Vous allez bien. Alors mes amis, on va attaquer directement le sujet, mais restez jusqu'au bout car j'aurai des choses à vous dire. Bien sûr, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes, likez au maximum, abonnez-vous et surtout bombardez-moi les commentaires car ce que vous allez entendre aujourd'hui risque une fois de plus de vous secouer. J'ai fait au plus vite pour vous envoyer cette vidéo et à vrai dire, je m'y suis mis directement après vous avoir posté la dernière. Ce que j'aimerais vous dire pour ouvrir le bal, c'est Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 ans, quand j'abordais ces sujets pour lesquels on se fait vite étiqueter de complotistes, eh bien, c'était la traversée du désert. Bien que j'étais loin d'être un précurseur dans le domaine, mais ce qui me fait sourire aujourd'hui, c'est de voir ceux qui hier me mettaient des bâtons dans les roues, qui me disaient que je n'étais personne pour juger et tout le baratin habituel, se mettre maintenant à faire des analyses pour décrypter la cérémonie des JO. Mais bon, rendez-vous juste compte mes amis que les choses vont très vite. En effet, il y a tout juste 6 ans, parler de satanisme, d'occultisme, de sorcellerie, de démons, c'était passé pour un punk à chien qui jongle au feu rouge. Vous vous en souvenez sûrement mes amis, surtout pour les plus anciens que je salue au passage. Aujourd'hui, c'est sous le nez de tout le monde. Et j'ai même envie de vous demander pourquoi cet étonnement. Je ne comprends pas. Alors bien sûr, je ne vise pas tout le monde, car de nos jours, chacun arrive à décrypter de son côté et prendre ses gardes. Mais les autres, faut arrêter de manger de l'herbe. Ce n'est pas bon pour vous. Laissez ça aux moutons. Ayez les yeux ouverts. Une vidéo comme celle-ci n'est même pas utile en fait. Donc ce que nous allons faire mes amis est très simple. J'ai fait le tour de ce qui se disait sur cette cérémonie, donc je ne vais pas répéter les choses évidentes. Il se pourrait même que je ne puisse pas vous mettre toutes les images car apparemment des vidéos sautent ici et là à cause de cette tentative de censure par le CIO qui aimerait faire oublier cet événement. En bref, si vous me voyez aborder un passage vu et revu, c'est que j'aurai quelque chose de nouveau à y apporter et c'est vous bien sûr qui jugerez de la pertinence des informations. En tout cas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette cérémonie fut un véritable fiasco pour certains, une attaque frontale pour d'autres et plus précisément pour les chrétiens et musulmans qui ont assisté au plus gros blasphème jamais vu depuis des décennies à l'adresse du prophète Isa alayhi salam, autrement dit Jésus-Christ. Et pour d'autres, et plus précisément les organisateurs, et malgré ce que disent ceux qui pensent réellement que le rétropédalage du CIO en retirant la vidéo officielle montre leur prise de conscience vis-à-vis de la communauté internationale, moi je vous dis qu'ils se trompent. Ce que je pense être la vérité, et bien sûr ça ne m'engage que moi, et tout en sachant que cette cérémonie était dans les tuyaux depuis au moins 10 ans, eh bien c'est que ce fut une véritable réussite pour eux. Le rituel a eu lieu, le reste n'est que du bavardage. Et j'ai même envie de vous dire que ça ne sert à rien de bavarder aujourd'hui mes amis. Ce qu'il fallait, c'était ne pas s'y rendre, ne pas la regarder. Encore une fois, même cette vidéo aujourd'hui ne sert à rien. Je l'ai faite car vous êtes encore trop nombreux à vouloir des confirmations de ce que je dis depuis des années, donc allons-y. Mais ce qu'il fallait, c'était ne pas donner votre consentement car tout ceci n'est que de la sorcellerie pure et dure. Je vous le dis depuis que nous parlons de l'industrie du disque et des nombreux rituels mis en avant par ces sorciers se nommant rappeurs. Et ils ne sont pas les seuls, on parle de l'industrie du divertissement dans sa globalité. Mais nous en reparlerons plus loin. Donc à présent, concentrez-vous bien, mettez vos écouteurs pour ceux qui veulent une écoute sans parasitage et suivez bien. Donc vendredi dernier, ce qui a dû traverser l'esprit de beaucoup, c'est que l'élite française a confirmé son statut et sa parfaite similitude avec Sodome et Gomorrhe. L'élite de dépravés parisienne a exécuté un méga rituel et l'énergie immonde qui en émanait a été récoltée. Il est important de comprendre que toutes les cérémonies olympiques sont par nature hautement symboliques et chargées d'une signification occulte profonde. Ce dont nous avons été témoins lors de cette cérémonie est lié aux, j'ouvre les guillemets, travaux de Paris d'Aleister Crowley qui ont eu lieu il y a 110 ans en janvier 1914. Aleister Crowley et Newberg ont invoqué Jupiter et Pan, qu'on appelle également Dionysos, en utilisant la magie sexuelle sadomasochiste et homo-érotique. J'en suis arrivé à cette conclusion pour plusieurs raisons. La première raison est le sceau de Jupiter qui a été utilisé comme logo des Jeux Olympiques de 2024. Vous voulez une deuxième source de revenus? Parce que si vous pouvez télécharger une application sur votre téléphone, vous pouvez maintenant gagner un revenu
Jupiter qui a été utilisé comme logo des Jeux Olympiques de 2024. La deuxième raison réside dans la manière dont les femmes, entre guillemets, sont représentées lors de cette scène qui a fait le tour des médias. La scène blasphématoire. Au centre de la table où Jésus se trouverait normalement sur le tableau de Léonard de Vinci, nous voyons une femme couronnée. Les autres femmes, entre guillemets encore une fois, à sa gauche et à sa droite, sont vêtues d'écarlate et d'argent. Aleister Crowley a déclaré que ces deux couleurs devraient être utilisées dans les travaux de Paris. La raison suivante est un autre personnage présent pendant la scène de la scène. On parle de celui que vous voyez assis dans le plat de service riche en nourriture, et notamment en raisins. Raisins qui sont un symbole très important pour le dieu des festivités, des excès et des boissons alcoolisées. Et comme indiqué juste avant, Aleister Crowley ne voulait pas seulement invoquer ou canaliser Jupiter, mais il voulait également entrer en contact avec Pan, qui est souvent lié à Dionysos. Le Pan était un autre élément important des travaux de Paris, également inclus dans les notes de Crowley. Et enfin, la similitude la plus évidente entre les travaux de Paris et les Jeux Olympiques de 2024 est leur emplacement. Les travaux de Paris et les Jeux Olympiques de 2024 ont tous deux été menés dans la ville européenne de l'amour et de la lumière, Paris. Si l'on regarde en arrière dans l'histoire, les travaux de Paris ont eu lieu à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc peut-être qu'un autre événement est sur le point d'être initié par ces sataniques. Quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient ces derniers jours, on peut se demander si ce n'est pas l'événement en question. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a sûrement quelque chose dans la planification et les connexions sont étranges. Crowley est toujours très présent dans les cercles élitistes occultes. Un autre lien que j'ai pu trouver avec les Jeux Olympiques de 2024 est le lien avec les thèmes de la mort et de l'eau. La carte de tarot, la mort, est la 13e carte du jeu et représente le cavalier sur le cheval pâle qui est la mort elle-même. Un cheval aussi effrayant était également présent aux Jeux Olympiques. Quoi qu'il en soit, pour revenir au sujet de la mort et de l'eau, la 13e carte du tarot, la mort, est liée au 13e chemin de l'arbre de vie qui est lié à la lettre hébraïque Nun. Nun est lié au poisson, ce qui nous amène bien sûr au lien avec Jésus qui a été moqué dans la scène de la scène, et Nun est donc lié au poisson et à l'eau, un élément qui était très présent lors de la cérémonie d'ouverture. En fait, c'était la première cérémonie des JO qui avait lieu sur un cours d'eau avec toutes les délégations atteignant leur destination en bateau. Dans de nombreux mythes anciens, les morts atteignent le monde souterrain en bateau et nous allons revenir dessus juste après, de la même manière que les équipes olympiques entraient sur scène. Pendant la cérémonie, nous avons eu une autre démonstration de mort sous la forme de danseurs tombant sur une piste de danse rouge sang après avoir dansé frénétiquement, ressemblant à des danses rituelles ou des danses où la transe et la possession spirituelle sont impliquées. Également, nous en avions déjà parlé pas mal de fois, surtout avec les Gnawa qui invoquent les démons. La danse elle-même est souvent associée à la mort. Il y a la danse macabre et les danses au cours desquelles beaucoup de gens ont trouvé une fin prématurée. De plus, et à mon avis ça ne vous a pas échappé, il y a eu une erreur quand le drapeau olympique a été hissé. En effet, le drapeau a été hissé à l'envers, ce qui fait que les anneaux ressemblaient à la lettre M qui est la 13e lettre de l'alphabet, une fois de plus en rapport avec la carte du tarot de la mort, et à la lettre hébraïque M qui est liée également à l'eau, donc nous revenons à la corrélation avec l'eau. Ensuite, ces jeux se déroulent à Paris. On sait que Paris est Parisis, ce qui veut dire pour Isis. En effet, ce n'est pas anodin mes amis que Paris soit bourré de monuments égyptiens, et tout comme Washington, Paris est une ville entièrement mitraïque et maçonnique. Les Jeux Olympiques modernes ont été relancés par Pierre de Coubertin, un aristocrate qui était aussi un franc-maçon actif. La cérémonie de remise du flambeau qui entoure les Jeux Olympiques et à laquelle nous avons assisté depuis des semaines, avec son arrivée à Marseille qui a été tenue par cet ingénieur en sciences et qui a fait son chemin avant d'arriver à Paris, est imprégnée de significations occultes directement liées
au lien maçonnique de Coubertin. Dans l'occultisme, Lucifer est perçu comme un sauveur qui transmet la lumière de la connaissance divine à l'humanité. En latin, Lucifer signifie littéralement porteur de lumière. Donc, cette cérémonie de remise de flambeau est, de fait, hautement luciférienne et sans aucun raccourci de ma part. Pour ces Jeux de 2024, le rituel a commencé par représenter physiquement l'une des devises préférées de Vous avez 2 crédits en cours et il vous reste plus de 15 000 € à rembourser? Je vais vous expliquer comment, grâce préférée de l'élite, de l'obscurité à la lumière. On a vu Zidane débarquer en métro et donner la torche à des enfants. Zidane niveau 0. Je ne l'ai pas appris avec cette cérémonie. C'est du musulman couscous merguez niveau Jamel triple bouse avec son Zizou Christ, mais on n'apprend absolument rien. Ils sortent du même moule, des esclaves du système. En gros, gagnons de l'argent, la religion peut attendre. Mais bref, ces enfants ici marchent dans les catacombes de Paris en utilisant la torche olympique pour éclairer leur chemin. Catacombes qui sont vraiment un endroit sinistre où se trouvent les restes de plus de 6 millions de personnes. La scène ici est censée représenter le lac Styx pour rejoindre Charonne, le passeur. Mais ici, vous allez voir qu'on a une double interprétation car au-delà de Charonne, il y a un message pour l'ordre des assassins dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo. Et j'aimerais d'ailleurs vous dire que je vous prépare une vidéo magnifique sur ce même thème. Ce sera une deuxième version, car bien sûr, j'en avais déjà posté une, ce que je vous disais juste avant. Mais celle-ci, vraiment, je vais y mettre du détail que vous n'avez peut-être pas encore entendu. Mais bref, nous y reviendrons en fin de vidéo. Donc nous avons ici Charonne, également connue sous le nom de Charonne le batelier, une figure de la mythologie grecque. Le chien cerbère doit aussi apparaître quelque part. Pour moi, cette personne est Charonne, en raison du thème de l'obscurité et parce qu'il l'attend ici. Dans la mythologie grecque, Charonne est le passeur qui conduit les âmes des morts aux enfers pour être jugés et déterminer leur lieu de repos. Les Grecs croyaient que les morts avaient besoin d'une pièce pour payer Charonne, alors ils plaçaient une pièce dans la bouche des défunts. Nous avons ici la Divine Comédie avec des illustrations de Gustave Doré. Maintenant, regardez bien les enfants avec leurs couleurs formant un drapeau français. Charonne cherche à sortir de cet enfer en pleine obscurité. Tout à coup, on le voit apparaître ici, sous ce pont, enveloppé d'un nuage de fumée impressionnant, rendant tout invisible. C'est comme passer de l'enfer au monde réel. Le bateau est juste là, et voyez maintenant comment il poursuit son trajet. Et surtout, voyez quel est le premier bateau qui va suivre Charonne. C'est celui de la Grèce, mes amis. Et ce qui est significatif ici, c'est que le bateau de Charonne guide les autres. Et la raison pour laquelle on a une confirmation qu'il s'agit bien de Charonne est parce que dans la mythologie, Charonne guidait tous ses bateaux à travers les enfers. Et ici, il fait de même en ouvrant la voie aux bateaux de toutes les délégations. En résumé, l'image de Charonne guidant les bateaux à travers les catacombes et les enfers est une représentation puissante de la traversée de l'âme vers l'au-delà, soutenue par des éléments mythologiques et artistiques profondément enracinés dans la culture occidentale. Et par où accède-t-on à l'endroit où se trouvait la barque, mes amis? Eh bien, par un endroit appelé la barrière de l'enfer. Vérifiez tout ce que je vous dis. En bref, la torche va quitter le souterrain et c'est alors que le comité olympique va se lever pour l'arrivée de cette dernière. Et ici, on peut voir dans la tribune Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et on peut se demander ce qu'il fait là. Mais vous allez ensuite comprendre la raison de sa présence. Ensuite, dans cette scène, les organisateurs ont jugé utile de nous présenter un trouble, et dans cette scène de la Bibliothèque nationale où ce trouble se livre à des jeux de séduction en lisant des livres de littérature sur la sexualité, un livre est suggéré et son titre, lisez-le bien, Le diable au corps. Et ce livre, mes amis, parle, tenez-vous bien, d'une femme mariée qui a une liaison avec un garçon de 15 ans pendant que son mari est à la guerre. Rien que ça. On nous a annoncé l'ambiance. Je ne vais pas dire de manière claire, mais tout était là. Alors je vais passer les scènes suivantes qui, à mon avis, ne sont pas utiles à aborder, histoire de préserver les âmes chastes. Et suite à ce passage de luxure, vient un passage fort.
celui de l'humiliation de la France, avec une scène s'intitulant Égalité, qui fait sûrement allusion à l'égalité entre tradition et modernité, et la vision de la modernité ici a été représentée par cette débile et dépravée d'Aya Nakamura, accompagnée par la garde nationale. Je vous le dis depuis des années que cette sous-culture n'a pas été mise en avant pour rien. Ce n'est pas pour rien, mes amis, qu'on leur donne carte blanche. Comment expliquer le fait que des abrutis pareils soient mis en avant, passés en radio, affichés partout dans les rues, dans les gares, dans les stations de métro? Comment expliquer qu'on les voit aux affiches des plus gros festivals chaque année? Comment expliquer qu'ils remplissent des salles de concert alors qu'ils ne savent même pas aligner une phrase dans un français correct? Tout ça n'est pas anodin. Ces gens sont là pour détruire l'intellect, tirer les gens vers le bas. On a eu le représentant de la claquette chaussette lors de l'arrivée de la flamme à Marseille qui, à part chanter des berceuses pour enfants, il nous parlait du sang de la zone en roue arrière sur son scooter, n'est pas capable de faire autre chose. Ces artistes entre guillemets complètement débiles sont remerciés pour service rendu. Quel est le service qu'ils rendent? C'est là que vous devez vous poser la question. Ces chanteurs, rappeurs, comédiens œuvrent dans le sens de ces élites qui veulent une destruction complète et profonde des valeurs. Personnellement, quand j'ai entendu que la débile profonde Aya Nakamura allait chanter lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai dit ok. Pourquoi pas? Pourquoi vous étonnez-vous alors que ces élites vous donnent cette même confiture depuis des années? Et puis arrêtez de faire les hypocrites. Vous les écoutez, ces gens-là. Vous payez pour beaucoup d'entre vous des applications en ligne pour les écouter, pour vous mettre leur diarrhée auditive dans les oreilles du matin au soir. Aya Nakamura qui déclarait elle-même il y a des années dans cette chanson avoir pris la main du diable. J'en avais fait une vidéo complète avec l'explication précise de leur manière subtil d'embrasser le diable pour la gloire. Mais bien sûr, tout ceci n'est plus en ligne. En bref, voilà le visage de la modernité. Une personne qui détruit la langue française en baragouinant des chants pour enfants prépubères. Et le comble de l'ironie, c'est qu'elle entre en scène, tenez-vous bien, par la porte de l'Académie des Lettres. Si ça n'avait pas été filmé, je n'y aurais pas cru. C'est comme si je vous disais qu'un agrégé avait étudié en SECPA. Sans vouloir offenser la SECPA, bien sûr. Mais c'est exactement ce qu'il faut pour ce que veulent ces élites dépravées. Que la culture, l'histoire et l'identité de la France soient remplacées par une culture mondiale unique. Je veux dire, comment peut-on humilier la garde républicaine à ce point? Regardez le type derrière. Le pauvre doit danser au rythme de cette musique diabolique et à voir ses gestes maladroits, on comprend sans effort que ce n'est ni fait ni à faire. Le message est clair ici. La France traditionnelle doit vivre au rythme du mondialisme. Ensuite, on en vient à une scène qui vraiment a retourné toutes les personnes un tant soit peu encore en phase avec leur spiritualité. Dans toutes les cérémonies occultes, mes amis, il faut savoir qu'ils saluent toujours le diable, Satan, Iblis, appelez-le comme vous voulez. Et lors de cette cérémonie, cela s'est fait en transformant la cérémonie d'ouverture en une grande messe noire où le christianisme a été ouvertement profané. On a pu voir cette fille au centre, une DJ du nom de Barbara Butch, entourée d'une clique à vomir, jouer le rôle de Jésus-Christ avec un halo et entourée de drag queens dans une scène se moquant de la scène. On a pu voir des drag queens, femmes à barbe, piétiner cette table de la scène. Pour revenir à ce Schtroumpf, qui est donc la représentation de Dionysos, il représente l'exact opposé de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ils l'ont allongé sur la table, l'air minable et lascif. Et puis, on peut voir entre eux cette petite fille au centre et on se demande ce qu'elle fait là. On a également vu la scène de la personne se tenant à sa droite qui lui fera le signe d'égorgement car il se pourrait que la petite représente Judas, le traître. Je ne dis pas à 100% que c'était le cas car pour moi, ce geste renferme une autre signification qui est la mort de l'être innocent. La perversion, la mort de la procréation. Le mouvement LGBT est d'ailleurs mis en avant pour ces raisons. Revenons à présent à cette personne et on peut voir qu'elle porte une tenue assez caractéristique. Alors beaucoup ont supposé qu'elle était une représentation de Jésus-Christ, mais de par sa couronne à 7 branches, on peut voir qu'il s'agit en fait d'Hécate. Hécate qui dans l'occultisme est une divinité vénérée par sa profonde connexion avec la magie, la sagesse ésotérique et la protection. Dans certaines traditions occultistes,
occultiste, Hécate est perçue comme une gardienne des portes entre le monde des vivants et celui des morts. On parle là en fait d'un démon, mes amis. Elle est invoquée dans les rituels pour communiquer avec les esprits ou explorer l'au-delà. Hécate représente également la statue de la liberté qui est représentée portant la torche de l'illumination avec une chaîne à la cheville, car elle est enchaînée dans la fosse, le gouffre. Ensuite, la scène avec Marie-Antoinette. On a aussi vu cette révolutionnaire passant devant avec son bonnet phrygien et on a encore un lien avec le culte de Mitra. Durant la Révolution française, il y avait une déchristianisation de la France. On jetait les catholiques dans des bateaux et on les brûlait comme les papes. Ces malades faisaient des orgies dans les églises. C'est vous expliquer un peu l'époque que c'était. Et le tout était orchestré par la maçonnerie qui se camouflait en arrière-plan. La Révolution française a commencé comme une cause noble, populaire, mais ces mouvements ont été détournés par les puissants. Et c'est durant la période de 1793 à 1794 que se déroulera la période connue sous le nom de Terreur. C'est de là qu'est apparu ce terme, car les gens étaient amenés sur la place publique et exécutés symboliquement avec la guillotine. Ça faisait partie de la galvanisation, poussant les gens à demander des arrestations et des exécutions massives. Il y a eu environ 17 000 personnes exécutées par guillotine et entre 35 et 45 000 morts entre exécutions, massacres ou exécutions sommaires sans procès formel. Et c'est donc à cette époque que verra le jour cette chanson que nous avons entendue durant cette cérémonie intitulée Ça ira. Cette chanson est en fait un symbole de cette époque où les diables la chantaient en guillotinant le roi. C'était en fait un rituel d'exécution, ni plus ni moins. Et au moment où passait la révolutionnaire, un groupe de rock ou métal, je ne sais pas vraiment ce que c'est, était présent. Un groupe se nommant Gojira. Et ça rappelle bizarrement Godzilla. Et regardez bien le code couleur ici dans cette scène du film. On a du rose, du violet, du vert et du bleu. Une scène dans laquelle était géré un incident cybernétique. Et dans le film Godzilla sorti en 1998, un lézard mutant résultant de radiation nucléaire attaque plusieurs villes, dont Paris. J'ai également retrouvé un Godzilla beaucoup plus ancien, mais je ne suis pas sûr de son nom, dans lequel on peut le voir détruire l'Arc de Triomphe à Paris. Également, on a ce film qui est une sorte d'animation sortie en 2004. Team America qui est une police du monde. Cette team va intervenir à Paris pour stopper des méchants terroristes. Et que voyons-nous dans Paris actuellement, mes amis? Une police mondiale et non européenne. Le code couleur est ici encore le même que ce que l'on peut voir dans l'affiche des JO. On peut d'ailleurs voir la même scène chaotique dans le film G.I. Joe. Assez troublant. Quant à la tour Eiffel qui s'est retrouvée par terre, est-ce une programmation prédictive? Eh bien, l'avenir nous le dira, mes amis. Également, nous avons vu récemment ce film faire son apparition sur Netflix. Il s'agit d'un gros requin se baladant dans la Seine nommé Lilith, bâtien, et qui sera pourchassé jusqu'à ce que l'armée tire dedans et fasse exploser des bombes se trouvant dans la Seine qui datent de la guerre. Résultat, un gros boom et un pont qui s'effondre. Perso, j'ai l'impression qu'il nous prépare à ce que quelque chose se passe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le requin a pris une grande place dans le monde du divertissement. Une symbolique qui a pris sa place tout doucement, commençant par des dessins animés, des produits dérivés. D'ailleurs, un requin était présent dans la salle de classe dans l'animation iPad Goat, ici sur le tableau en dessous duquel était aussi présent ce dragon. Et 2024, mes amis, est l'année du dragon dans le calendrier chinois. Dragon symbolisant le feu. Ce même feu qui ravage de plus en plus, que ce soit la nature comme les incendies géants en Californie. Nous avons vu Hawaï ainsi que de nombreux édifices dont l'un des plus importants en France, Notre-Dame, qui certes n'a pas brûlé cette année mais qui était déjà matérialisée ici dans cette animation, s'effondrant sur elle-même avec le personnage de l'Antéchrist sur la barque, rappelez-vous, qui naviguait avec une flamme à ses pieds, comme une torche. En bref, mes amis, ici on peut voir l'ancien athlète Charles Coste, âgé de 100 ans, passer la flamme olympique sous la pluie à des athlètes de couleur comme Teddy Riner et Marie-Josée Pérec. Cela symbolise le grand remplacement en Europe. C'est un relais très symbolique que vous voyez ici. Et ceux qui veulent comprendre, comprendront. Il n'y a rien à cacher. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'un passage qu'absolument personne n'a relevé et pourtant, le message était plus que clair. Je parle du passage avec les mignons. Alors, ils portent bien leur nom. Ils sont divertissants.
Mais pourquoi ont-ils choisi les mignons? Est-ce que cela représente ce qui se passe dans notre société? Peut-être sommes-nous les mignons stupides. Nous suivons un leader non pas par choix, mais par nécessité. Les mignons, avec leur bonne humeur et leur découverte, réussissent toujours par hasard. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce sont des êtres adorables, tout comme les humains. À présent, mes amis, nous allons analyser une chose. Le pourquoi ils ont été introduits dans cette cérémonie d'ouverture. Et regardez cette photo, il s'agit de Pierre Coffin, le créateur des Mignons. Qu'est-ce que les Mignons? Pourquoi suivent-ils un leader? Voyons tout ça de plus près. Que portent-ils sur leur salopette? Un G, n'est-ce pas? Que portent-ils sur leurs mains? Des gants. Nous sommes d'accord. Quelle est la couleur de leur tablier? Et oui, ils ont été conçus pour nous représenter, mais sous une forme différente. À présent, mes amis, abordons le célèbre cheval. Dans ce tableau, nous voyons les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cheval pâle avec son cavalier représente la mort, celui qui apporte la destruction et apocalypse. Ce cheval pâle est monté par la mort et l'enfer le suit. Il a reçu le pouvoir de tuer par l'épée, par la faim, par la peste et par les bêtes de la terre. Il est curieux que cette représentation sombre et nocturne de l'Apocalypse ait été choisie. Ce cheval métallique qui d'une certaine manière courait sur la scène symbolise lui l'intelligence artificielle et le transhumanisme. À présent, posons-nous la question de savoir que suivent tous ces pays. Eh bien, la mort, la destruction, la famine. En 2019, The Economist a présenté la couverture du Monde de cette année avec les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Sur cette couverture se trouvait également le fameux QR code qu'ils ont imposé durant ces jeux. Il y avait également le pangolin et j'en passe. Nous voyons aussi la croissance de l'Inde, le Brexit, la montée de la voiture électrique. La couverture était très significative. Aussi, tout au début de la cérémonie a eu lieu un premier rituel et bien ce rituel était celui du volcan. Un sacrifice d'humains. Et dans ce passage, il montrait la jeunesse sacrifiée. On a ici par exemple Kanye West dans le volcan. Il me semble que c'était dans le clip Donda qu'on avait d'ailleurs décrypté un clip très sombre, bourré de symbolique. Et ce volcan dans lequel vous pouvez le voir est un très vieux culte aux anciennes divinités volcaniques et principalement au dieu de la forge, du feu et des volcans. Et qui était ce dieu, mes amis? Vulcain. Maintenant, écoutez ça. Pour reprendre un terme qui a été beaucoup utilisé, si vous n'êtes plus Jupiter, vous êtes devenu qui alors? J'ai jamais revendiqué cette comparaison mythologique. Si certains avaient voulu me voir comme tel, c'est plus Vulcain. Intéressant, n'est-ce pas? Dans cette photo d'une des Kardashians, on peut également voir ce beau Doberman. Et comment ce chien se nomme d'après vous? Il s'appelle Pyro. Tout est symbolique, mes amis. Je vous le redis, nous sommes chez des adorateurs du diable qui ont voué leur vie à tenir tête à Dieu pour satisfaire Iblis. D'ailleurs, le groupe Gojira que vous avez vu au début a une chanson intitulée Magma et une autre intitulée Yellowstone. Et que s'est-il produit le 23 juillet dernier? L'éruption hydrothermale de Yellowstone. Alors bien sûr, personne ne contrôle la nature si ce n'est notre créateur. Mais j'ai trouvé ce lien assez surprenant. Nous avons également une image assez controversée qui n'est pas passée inaperçue. Elle ressemble à une sorte d'autel avec une tête de taureau et à côté un petit veau. Nous voyons ici le grand taureau, Moloch. Nous savons tous qui est Moloch, qui est perçu comme un prince de l'enfer ou un démon majeur associé au sacrifice et en particulier les sacrifices d'enfants. Nous savons également que Mitra, dont nous avons parlé, a tué un taureau. Dans ces rituels, ils amenaient des filles par la main pour les sacrifier dans le feu. Ici, nous pouvons voir la torche sortir d'un trou. Sharon la porte et la donne à Zidane. Zidane la donne ensuite à d'autres athlètes pour qu'elle arrive à un autre endroit. Et puis, nous avons le veau d'or, qui est clairement un symbole d'idolâtrie et de désobéissance à Dieu, rappelant les Israélites qui se sont tournés vers des pratiques païennes en Égypte ancienne. Cela sert également d'avertissement sur les dangers de l'impatience et du manque de foi, car les Israélites n'ont pas attendu Moïse et se sont rapidement tournés vers des pratiques païennes, montrant ainsi leur manque de confiance en Dieu. Si vous voulez une version musulmane, j'ai fait une série de 3 vidéos sur ce sujet. En bref, cette cérémonie est un manque de respect pour les religions qui ne sont pas dominantes en Europe. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et je vous demande ici, est-ce que cette cérémonie est du déjà vu? Personnellement, ça me rappelle une cérémonie similaire qui a eu lieu dans un château près de Paris il y a un certain nombre d'années.
années. Il s'agit du bal masqué des Rothschild de 1972. Dans ce château de Ferrières, une cérémonie a été célébrée et la question de savoir s'il y a vraiment des coïncidences entre ce bal masqué des Rothschild et la cérémonie des JO est vite répondue comme dirait l'autre et la réponse se trouve ici. Ceci est le bal des Rothschild et ici la scène lors de la cérémonie des JO. Est-ce que cette scène même que nous voyons ici a un précédent ? D'après vous, oui, non? Eh bien, mes amis, vous avez ici une image datant des années 70 et il s'agit de la décoration de la table lors de ce bal masqué. Nous y voyons une poupée représentant un enfant. Et que pouvons-nous voir sous cet enfant? Regardez bien mes amis, cette personne, cette célébration a déjà été réalisée par les Rothschild et nous voyons ici un rituel d'offrande d'enfants. Ce qui prouve que ce sont toujours les mêmes pratiques qui sont répétées par le même groupe de dégénérés. Ensuite, nous avons pu voir Céline Dion qui est passée d'un état squelettique à une personne à peu près présentable. Mais si vous regardez bien, elle portait un vêtement lesté en guise de robe pour lui donner l'air bien portante au lieu de la présenter la peau sur les os. Regardez bien les manches et surtout le col quand elle lève les bras. Céline Dion qui est devenue une icône de mode qui a lancé une ligne de vêtements pour enfants non genrés, une collection marquée par des couleurs neutres qui refusent le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. La promotion de cette ligne de vêtements se trouve sur son site internet, sur son Instagram, vraiment partout. Les t-shirts des enfants portent l'inscription Nouvel Ordre. Je déteste ces gens, mes amis. Oui, je l'appelle Céline Dion. Je veux être poli, j'ai pas envie de déraper, mais je les déteste. Ce sont des sangsues qui, après avoir fait les poches à leur public, veulent maintenant les entraîner avec eux dans les abîmes. En bref, j'ai ensuite fait une petite recherche pour voir s'il y avait une trace de cet événement dans les cartes Illuminati. Eh bien, bim badaboum, mes amis, la France qui a toujours soutenu les causes libérales n'a pas été oubliée dans ce jeu. Et c'est intéressant de noter que sur cette carte, une personne est penchée au premier étage de la Tour Eiffel avec une lumière autour d'elle. Et il est fascinant de voir comment la chanson qu'elle a chantée s'intègre parfaitement. Voyez les rayons émanant de la Tour Eiffel le jour de la cérémonie. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? Regardez bien la forme. Maintenant, regardez cette image. L'équerre et le compas de la maçonnerie. En bref, mes amis, et pour moi, cet événement a été planifié de très longue date. Le réalisateur de tout ce bazar est d'ailleurs un disciple de Marina Abramović que nous allons voir, à présenter avec une personne que nous avons vue dans cette vidéo. En nous basant sur toute cette cérémonie, nous voyons Jacob Rothschild devant cette toile, représentant donc Satan invoquant ses légions. Et c'est maintenant que j'aimerais vous donner la deuxième interprétation que je donne à ce personnage. Sharon représente également l'ordre des assassins. On dirait un de ces assassins qui portent la flamme à travers Paris. Les assassins et les Illuminati, les Templiers et même les Jésuites sont tous liés de manière assez complexe. C'est d'ailleurs des assassins et plus précisément de Hassan ibn Sabah dont on avait largement parlé dans cette vidéo que vient la mythique expression « tout est permis ». Les assassins pouvaient en effet frapper n'importe où et n'importe quand. C'est la raison pour laquelle ils étaient redoutés. Mais en cours de route, cette expression a été transformée en « fais ce que tu veux ». Jay-Z, qui a d'ailleurs collaboré avec Marina Abramović, portait ce t-shirt sur lequel on pouvait lire « fais ce que tu veux ». Tout est interconnecté, mes amis, absolument tout. Cette expression ne vient pas de n'importe qui. Elle a été popularisée par Aleister Crowley. En bref, les Templiers avaient un lien très étroit avec Baphomet à qui ils vouaient un culte. Ce même Baphomet que nous avons pu voir ici en pendentif sur cette chaîne que portait Snoop Dogg. Snoop Dogg qui en 1994 sera impliqué dans pas mal d'affaires dont une pour meurtre dont il va miraculeusement s'en sortir. Eh bien mes amis, écoutez bien. La même année, il sortira cet album Murder Was the Case et regardez ici, une information très importante car cette date de naissance et de mort n'est pas n'importe laquelle. Nous avons en effet sa date de naissance, mais à côté, 1994 est la date à laquelle il donnera sa main au diable en échange de sa liberté dans ses nombreuses affaires qui lui sont tombées dessus. Calvin Broadus, de son vrai nom, est donc mort à cette date et a laissé place à un pion du système mangeant à la gamelle comme tous les autres. Et la symbolique dans tous ces clips, à elle seule, confirme ce que je vous dis ici. On peut voir ici dans ces images toute la symbolique
diaboliques qu'il traîne derrière lui. Ce sont des sorciers, mes amis. Ce ne sont pas des chanteurs. Ils ensorcellent littéralement leur auditoire. Nous en avons parlé maintes fois. Et regardez, je vais vous donner un petit exemple. Il y a une déesse mésopotamienne nommée Inanna, également connue sous le nom de Vénus, Aphrodite, Ishtar ou encore Isis selon la culture. Elle est la déesse de la beauté, de la sexualité, de la guerre, de la politique et des transgenres. Tous les prêtres de son temple étaient des transsexuels appelés Galas. Ils organisaient des défilés en son honneur. Inanna est l'une des 7 divinités originelles décrites dans les premières tablettes d'argile de l'histoire. Alors pour moi, on parle d'un démon, mais l'une de ces tablettes mentionne qu'elle avait le pouvoir de transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes. Les prêtres d'Inanna, les Galas, sont mentionnés dans l'histoire comme les principaux opposants aux premiers chrétiens. Après que les chrétiens ont pris le contrôle des temples païens, les fidèles d'Inanna ne se sont pas tous convertis. Certaines familles riches, fervents adorateurs d'Inanna, sont entrés dans la clandestinité et ont continué à répandre leurs croyances parallèlement à l'expansion du christianisme. Pourquoi je vous ai raconté tout ça, mes amis, juste après vous avoir parlé de Snoop Dogg et de la sorcellerie dans la musique? Eh bien, tout simplement car Inanna est toujours présente dans ce monde et sur la langue de ses adorateurs. Et parmi ces adorateurs, on peut trouver Rihanna. Combien parmi vous ont écouté cette chanson dans laquelle elle répète en boucle Inanna? Alors vous allez penser entendre autre chose, mais c'est absolument l'inverse. Ils le font tous, mes amis. Ils invoquent des démons. Nous avons analysé pas mal de cas comme le sien par le passé, de chanteurs qui invoquaient des démons de la même manière qu'elle. En somme, nous allons conclure cette vidéo, mes amis. Le baron Rothschild est mort récemment, il y a environ 8 mois, et peut-être que cette cérémonie des JO était un hommage à sa vie. Cela ne me surprendrait même pas. En regardant le tableau de Charles III, on remarque qu'il est très similaire à celui représentant Satan invoquant ses légions. Probablement qu'on ne le saura jamais, mais il était temps pour eux de célébrer le but ultime de l'élite occulte, le nouvel ordre mondial. Pour ce faire, ils ont commencé par chanter Imagine de John Lennon, l'hymne officieux du nouvel ordre mondial, et lorsque cette chanson a été interprétée aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, on peut dire qu'elle avait un certain sens, car Lennon était originaire de cette ville. Mais dans le cas présent, cela n'avait aucun sens tant que l'on ne comprenait pas que la chanson contenait les paroles préférées de l'élite occulte de tous les temps. Cette chanson dit en gros, pas de pays, pas de religion, pas de possession. C'est exactement le but ultime de l'élite occulte défendu par des organisations comme le Forum économique mondial. Et c'est la raison pour laquelle Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, était assis à côté de Macron. Ils veulent effacer la France et tous les autres pays pour un gouvernement mondial unique. Et la scène suivante illustre exactement cet objectif. La figure masquée représentant l'élite va remonter la scène et se matérialiser ici, au centre, sur un cheval blanc. Il n'y a pas de meilleure façon de représenter les nations du monde qui se rangent derrière le nouvel ordre mondial. Cette cérémonie, mes amis, était juste claire. Et je finirai cette vidéo par cette image dans laquelle nous pouvons voir la lune se placer au milieu des anneaux. Quelle belle image, n'est-ce pas? On dirait un générique de Disney pour une cérémonie qui rappelle la magie de Disney. Terme qu'on entend trop souvent sortir de la bouche de personnes qui ne comprennent même pas de quelle magie il s'agit. Je vous le dis depuis des années, mes amis, que tout ce divertissement est un ensorcellement. Regardez ici, par exemple, le concert de Taylor Swift à Munich. Toute cette masse humaine que vous voyez là sont les personnes qui n'ont pas pu entrer au concert. Avant, on pouvait voir cela lors du Hajj. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Des gens qui bravent les fortes chaleurs pour montrer leur adoration à Dieu. Et maintenant, on peut voir la même chose, mais pour les soldats d'Iblis, qui rassemblent des masses humaines pour des concerts. Je jure par Allah le Tout-Puissant que ce n'est que de la magie qui frappe ces personnes. C'est la réalité de ce bas monde. Maintenant, à vous de choisir votre chemin. Donc voilà, mes amis. Pour finir, j'aimerais vous adresser un petit message, mais avant cela, j'aimerais dire une chose, car on m'a de suite interpellé quand Israël a frappé un dirigeant du Hamas en Iran. Et mes amis, vous voulez que j'en dise quoi? J'ai fait un tas de vidéos dans lesquelles je vous ai dit et répété que la région n'allait
n'allait pas tarder à s'embraser. Et pas plus tard que dans la dernière vidéo, je vous l'ai redit. Je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est attendre de voir l'évolution des choses. Perso, j'y vois un jeu très clair, mais j'ai des positions sur ce sujet que beaucoup ne veulent pas entendre. Également, et je vous l'ai déjà dit, que je ne réagis pas à tout, car il y a aussi pas mal de choses que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas prendre le temps que je n'ai pas pour faire des vidéos pour brasser de l'air comme beaucoup de ventilateurs sur YouTube. Non mes amis. Et d'ailleurs, j'aimerais clarifier le message passé dans ma dernière vidéo que beaucoup ont mal interprété. Je ne compte pas arrêter mes vidéos, juste ralentir un peu les longs formats qui sont très fatigants mentalement. Je peux comprendre les réactions de chacun, mais comprenez-moi aussi. Je gère une société à côté qui n'a rien à voir avec... Tiens, écoute ça. Les transgenres m'ont déjà taxé de transphobe. En fait, vous voyez le problème? En sachant bien, je suis le grand-mère du mouvement. Sans rentrer dans la polémique, au-delà des a priori et de ce que pense chacun, à un moment, il y a des faits. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder librement, sans attirer les foudres, ce qui empêche totalement de dénoncer certaines choses. Donc pour ce qui est de l'enseignement de la découverte de sa sexualité aux enfants, il y a clairement un problème. La sexualité, c'est quelque chose qui appartient à la sphère intime. À partir du moment où il y a exposition de sa sexualité, il y a, par répercussion, une sexualisation. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénoncer sans être taxé d'homophobe, de transphobe, etc. Et le problème dans tout ça, ce n'est même pas comment chacun se sent, c'est comment on voudrait vous faire sentir. Par exemple, vous êtes mal dans votre peau, vous êtes enfant, on va vous faire croire que c'est à cause de ça, alors que vous savez même pas ce que c'est que de la sexualité. Donc il ne s'agit même plus de se sentir homme ou femme, il s'agit d'incarner quelque chose de particulier dans le but de s'exposer de la sorte. Et quelle est l'idéologie qui se cache derrière cette volonté de transgenriser la société? Écoutez. Pourquoi les pédophiles s'intéressent énormément à la communauté alphabet? Le agenda, c'est de dépénaliser et décriminaliser la pédophilie. Le seul désir de la pédophilie, c'est que la pratique devienne une norme.